La nuit était tombée, les ombres s'étiraient, longues et menaçantes. Deux silhouettes se déplaçaient à travers la forêt de bambou. Fang Yuan, le regard froid illuminé par l'ambition. Wang Er, loyal et fort, à ses côtés. Fang Yuan, maître stratège, réincarné dans un monde de Gu, des insectes mystiques aux pouvoirs incroyables. Son objectif, atteindre le sommet de la cultivation Gu, quel qu'en soit le prix. À ses côtés, Wang Er, un homme simple à la loyauté indéfectible. Leur lien, forgé dans l'adversité, allait être mis à l'épreuve par les feux de la bataille. L'air était lourd de danger. Le danger se cachait, invisible, dans le bruissement des feuilles et les murmures du vent. Ce soir, le destin allait se jouer sous le regard froid de la lune. Une brindille se brisa. Fang Yuan se retourna d'un mouvement vif, la main jaillissant vers sa ceinture. Des ombres émergèrent des silhouettes, les yeux affamés, les armes dégainées, des chasseurs, leurs visages dissimulés derrière des étoffes grossières, leurs intentions claires. L'acier scintilla. Les chasseurs attaquèrent, un tourbillon de lames et de fureur. Fang Yuan se déplaçait comme un fantôme, ses pas mesurés, ses mouvements précis. Chaque parade, une danse avec la mort. Chaque frappe, un murmure d'intention meurtrière. Wang Er, le visage fermé, fit face à l'assaut avec un courage inébranlable. Son arc chanta, les flèches trouvant leur marque avec une précision mortelle. Mais les chasseurs étaient nombreux, leur avidité, une puissante motivation. La lune, pièce d'argent dans le ciel nocturne, illuminait la scène. Fang Yuan, sentant une ouverture, frappa. Sa main se déplaça. Un éclair. Le clair de lune sembla se rassembler, se fondre autour de sa lame. Dans un cri, il libéra la puissance de la lame lunaire. Une vague d'énergie argentée jaillit, fendant la nuit. Les chasseurs, pris au dépourvu, furent projetés en arrière, leurs cris de surprise se transformant en hurlements de douleur. La forêt retomba dans le silence, à l'exception des gémissements des blessés et du murmure du vent dans les arbres. Le pouvoir de la lame lunaire était indéniable, une force de la nature déchaînée. Mais les chasseurs n'étaient pas finis. Enragés et désespérés, ils accentuèrent leur attaque. Wang Er, blessé mais résolu, tint bon. Ses flèches, chacune imprégnée de son esprit inébranlable, trouvèrent leur marque avec une précision mortelle. Un chasseur se jeta sur lui, sa lame visant le cœur de Wang Er. Dans un grognement d'effort, Wang Er se laissa rouler sur le côté, évitant de justesse le coup fatal. Sa propre flèche fit mouche, transperçant la gorge du chasseur. Le cours de la bataille commença à tourner. Fang Yuan, sa lame lunaire un tourbillon de mort, se fraya un chemin à travers les chasseurs restants avec une efficacité impitoyable. Leur nombre diminua, leur résolution s'effondrant face à une telle puissance. Cinquième partie. Le vent tourne, la lumière du soleil et les ombres s'affrontent. L'aube approchait. Les premiers rayons du soleil perceraient la canopée, projetant de longues ombres sur le sol de la forêt. Les chasseurs restants, le visage pâle de peur, s'avèrent qu'ils étaient vaincus, mais le désespoir peut être un puissant moteur. Un chasseur, les yeux emplis de haine, chargea Fang Yuan, sa lame un éclair. Fang Yuan, momentanément aveuglé par le soleil levant, fut pris au dépourvu. La lame du chasseur trouva sa cible, déchirant l'épaule de Fang Yuan. Un hoquet de douleur lui échappa. Le chasseur profita de son avantage, ses attaques devenant plus frénétiques, plus désespérées. Sixième partie, le coup fatal, l'étreinte de la lame lunaire. Fang Yuan, blessé mais résolu, se ressaisit. Il canalisa sa volonté, puisant sa force dans la lumière déclinante de la lune. L'air autour de lui crépita d'énergie alors qu'il s'apprêtait à déclencher le coup final, dévastateur. Dans un rugissement, il frappa. La lame lunaire, imprégnée des derniers vestiges de la lumière de la lune, sembla s'animer, son tranchant brillant d'une lueur surnaturelle. Le chasseur, les yeux écarquillés de terreur, ne put que regarder la lame s'abattre. La forêt retomba dans le silence. Le chasseur gisait immobile, le corps coupé en deux. Fang Yuan se redressa, la poitrine haletante, sa lame ruisselant de sang. La bataille était gagnée, mais à quel prix? Wang Er, ses propres blessures soigneusement soignées, se tenait aux côtés de Fang Yuan.
Les bandages qui entouraient leurs blessures étaient des témoignages silencieux de leur courage et de leur résilience. Son visage, habituellement si stoïque, trahissait le prix que la bataille lui avait coûté. Chaque cicatrice racontait une histoire de douleur et de survie, un chapitre de leur lutte acharnée. Ils avaient en survécu, mais la victoire avait eu un prix. Leur corps était marqué, mais leurs esprits étaient encore plus profondément touchés par les horreurs qu'ils avaient endurées. Fang Yuan posa une main sur l'épaule de Wang Er, une reconnaissance silencieuse de leur épreuve commune. Ce simple geste parlait plus fort que 1000 mots, une promesse de soutien mutuel. Le lien qui les unissait, forgé dans le sang et le feu, était plus fort que jamais. Leur amitié, née dans les moments les plus sombres, était maintenant un phare de lumière dans leur vie. Ils avaient affronté la mort ensemble et en étaient ressortis, marqués mais entiers. Chaque bataille les avait rapprochés. Chaque victoire et chaque perte avaient renforcé leur détermination. La forêt autour d'eux semblait retenir son souffle, le silence rompu seulement par le doux bruissement des feuilles et les cris lointains des oiseaux. Ce calme après la tempête était à la fois apaisant et inquiétant. Les échos de la bataille persistaient, un rappel brutal de la fragilité de la vie et de la menace omniprésente de la mort. Chaque son, chaque ombre dans la forêt semblait murmurer les histoires des âmes perdues. Alors que le soleil montait dans le ciel, baignant la forêt de sa lumière chaude, Fang Yuan et Wang Er commencèrent la macabre tâche d'enterrer les morts. Ils travaillaient en silence, leurs mouvements lents et mesurés, un rituel solennel pour l'ami comme pour l'ennemi. Fang Yuan savait que Wang Er le suivrait jusqu'au bout du monde, qu'il affronterait n'importe quel danger sans hésitation. Une telle loyauté était rare, un bien précieux dans un monde où la trahison était aussi courante que l'air que l'on respire. Il jura d'honorer cette loyauté, de protéger Wang Er des dangers qui les attendaient. Car dans un monde d'ombre et de tromperie, la véritable amitié était un phare dans la nuit, une source de force dans les moments les plus sombres. Pendant qu'il travaillait, Fang Yuan ne put s'empêcher de penser à la lame lunaire. Cette arme mystérieuse occupait toutes ses pensées, comme une énigme qu'il devait résoudre. C'était plus qu'une simple arme, c'était une extension de sa volonté, un conduit pour son pouvoir. Chaque fois qu'il la tenait, il sentait une connexion profonde, presque spirituelle. Il pouvait sentir son histoire, les échos des batailles passées et des vies prises. Les souvenirs des anciens porteurs résonnaient en lui, comme des murmures lointains. Il savait que la lame recelait des secrets, des murmures d'un passé oublié. Chaque gravure, chaque marque sur la lame racontait une histoire ancienne. Il jura de percer ses mystères, de maîtriser son pouvoir et de libérer son plein potentiel. Il savait que cela ne serait pas facile, mais il était prêt à tout sacrifier pour y parvenir. Car la lame lunaire était plus qu'un simple outil, c'était une clé, un chemin vers le sommet de la culture Gu. Elle détenait le pouvoir de transformer son destin. La lame vibra doucement dans sa main, comme pour sentir sa détermination. C'était comme si elle répondait à ses pensées, partageant son désir de puissance. C'était un lien, forgé dans le sang et trempé dans la bataille. Chaque cicatrice sur la lame était un témoignage de sa force et de sa résilience. Ensemble, ils marcheraient sur le chemin du pouvoir, laissant derrière eux une traînée de sang et de gloire. Leur voyage ne faisait que commencer, et ils étaient trop prêts à affronter tous les défis qui se dresseraient sur leur route. Les morts enterrés et leurs blessures soignées, les cicatrices de la guerre marquaient profondément leurs âmes. Fang Yuan et Wang Er tournèrent le dos au champ de bataille et marchèrent vers le soleil levant, leurs silhouettes se fondant dans l'aube naissante. Leur voyage était loin d'être terminé, la route devant eux semée de dangers et d'incertitudes, chaque pas les rapprochant de leur destin. Mais ils firent face à l'avenir avec une résolution inébranlable, leur cœur battant au rythme de leur détermination. Leurs esprits trempés par les feux de la bataille, ils trouvaient du réconfort dans la camaraderie et la chaleur du feu. Ils avaient regardé la mort en face et en étaient sortis victorieux, leurs yeux reflétant la dureté de leurs épreuves. Ils étaient des survivants, des guerriers liés par un destin commun, unis par des liens plus forts que l'acier. La voie de l'immortel Gu était longue et difficile, chaque obstacle une épreuve de leur volonté. Mais Fang Yuan était déterminé à en atteindre le bout, son regard fixé sur l'horizon lointain. Il surmonterait tous les obstacles, vaincrait tous les ennemis
et ne reculerait devant rien pour atteindre son but, et prendrait la place qui lui revenait au sommet du pouvoir, dominant le monde de sa présence imposante. Car il était Fang Yuan, maître stratège et porteur de la lame lunaire, un guerrier dont la légende ne faisait que commencer. Et le monde tremblerait devant lui, reconnaissant en lui la force d'un véritable immortel Gu.